Je suis très heureux de participer à la deuxième édition du Forum international de cadre de vie. Je pense que c'est une innovation qu'on a l'habitude de rencontrer dans les pays développés et que le ministre Donato et le gouvernement béninois ont su ériger dans notre pays. C'est une grande occasion pour les professionnels de l'environnement, les professionnels de la construction, les penseurs, les chercheurs, de pouvoir confronter leurs idées pour faire avancer le pays. Vous imaginez que depuis ce matin, après la conférence inaugurale, nous sommes en train de plancher sur la mobilité verte. Comment faire pour que nous puissions nous déplacer d'un point à l'autre sans polluer la nature, en restituant à la nature ce qu'elle nous a donné. Donc je pense que c'est une très bonne occasion pour les sachants, mais également ceux qui sont pétris d'expérience de venir partager leur vécu et pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions, je dirais des solutions acceptables, moins coûteuses pour la nature, moins coûteuses également pour le contribuable pour faire avancer notre pays. Ce que nous attendons de ce forum, c'est que nous qui sommes dans le transport, dans le domaine du transport, que l'État nous accompagne pour permettre à la population béninoise, voire cotonoise, de rouler vert. Rouler vert, c'est rouler avec les voitures électriques pour participer, un tant soit peu, à tout ce qui est décarbonisation, la protection de l'environnement. Et ça nous est très cher. Et le cadre de vie s'y emploie. Et ce n'est pas une nouvelle marque de véhicule. C'est la marque, celle qui est devant ici, c'est la Ford Mustang Mach-E. C'est une voiture électrique qui a une autonomie de 400 km. Et derrière le dôme, il y a la BMW i4 qui est exposée également. Et tous ces véhicules-là, pour permettre à la population béninoise de savoir que ça existe et qu'on peut les acheter. Le cadre de vie est investi des millions dans ce projet pour que la population béninoise en profite. Et ça, c'est pour notre hygiène de vie. Et notre hygiène de vie exige que nous mettions le prix. Et aussi, nous avons besoin d'être accompagnés par les structures financières sur place pour trouver les voies et moyens pour que la population puisse s'en acquérir. Avec l'État, nous allons mettre sur pied des stations de recharge à raison de 200 km. Chaque 200 km sur tout le territoire béninois. Nous allons mettre des stations de recharge pour permettre à nos acheteurs, à nos clients, d'être autonome pour permettre, afin d'aller jusque dans le nord. J'ai été invité à ce forum pour une deuxième fois, pour cette deuxième édition. Je réponds toujours à cette invitation parce que c'est très important le sujet dont traite le forum, bâtir un cadre de vie durable. En toute modestie, vivre dans un environnement sain a toujours été pour moi, fils de paysan, une préoccupation. Mon message pour les Béninois, c'est avoir envie de vivre dans un environnement propre. J'ai vu la séquence produite par les artistes Prince Yadjo et son ami, c'est-à-dire ils ont décrit notre comportement. Ne salissons pas la ville. L'État déploie des moyens énormes pour rendre la ville propre, pour rendre l'environnement propre, pour que nous ne soyons pas malades, pour qu'on ne tombe pas malade. Mais nous-mêmes, on est en train de cracher, de jeter des ordures, des sachets, tout ça. Il faut que ça s'arrête. C'est de notre responsabilité, nous les citoyens, d'aider l'État parce que nos enfants, nous vivons dans un environnement que nous détruisons aujourd'hui. Mais c'est un crime. Ce qu'il faut demander, c'est le changement de comportement des Béninois par rapport à l'environnement. Le forum sur le cadre de vie est essentiel puisqu'il s'agit de notre cadre de vie. Et en l'occurrence, juste après le lancement, tout à l'heure, il y aura un premier panel de haut niveau qui va porter sur comment devons-nous faire pour que l'urbanisation porte les promesses. Parce que l'urbanisation, ce sont les dynamiques qui font que les populations se retrouvent dans les villes ou permettent aux villes de porter leurs espérances. Or, nos villes sont à 60% jeunes, qui ont moins de 25 ans. Et ces jeunes-là ont besoin de travail. De la même façon, nos villes ont des dynamiques telles que les informalités. Comment on fait pour que l'investissement soit performant? Parce que pour qu'une nation prospère, pour qu'un territoire prospère, il faut que la ville tienne ses promesses. Finalement, aucun territoire, aucun pays ne peut performer si ces villes ne performent pas. C'est toute l'importance d'un forum comme celui-ci. En Afrique, c'est essentiel. L'Afrique peut émerger. Et pour que l'Afrique émerge, il faut que l'urbanisation soit plus performante. On observe un accroissement très important des investissements publics en milieu urbain, qui portent sur les infrastructures, qui portent sur l'amélioration des services urbains, y compris même sur la digitalisation, qui facilite l'accès des jeunes à des services, toutes choses qui montrent que quand c'est fait ainsi et quand c'est fait sur la durée,
l'urbanisation peut porter ses promesses. Parce que ce n'est pas le cas pour le moment en Afrique d'une manière générale. À des niveaux d'urbanisation comparables, les villes africaines ne sont pas encore compétitives. Et on a besoin qu'elles le deviennent pour que l'émergence soit le cas. Ce qui se passe, c'est quelque chose de très remarquable, d'ailleurs bien remarqué, ça a été souligné encore maintenant. Et ce qu'il faut faire en persévérant par rapport au terme de cette année, c'est faire en sorte que les jeunes soient davantage impliqués dans ce qu'on appelle la co-construction. Le ministre Tonato en a parlé. La co-construction, c'est faire en sorte qu'ils aient le pied à l'étrier pour que ce qu'on fait soit fait aussi conformément à leur potentialité, à leurs espérances. Je pense qu'en venant au forum, tous les participants viennent d'abord partager l'expérience des autres, viennent écouter les sachants. Moi, j'ai partagé notre expérience à Boycon s'agissant de l'opérationnalisation du projet de Akhovifo, de l'initiative Akhovifo, et comment nous arrivons à maintenir notre cadre de vie propre, mais également les difficultés que nous rencontrons également dans le déroulement de cette belle initiative. Et vous avez raison, et c'est précisément mon intervention liminaire pour introduire le premier panel va être précisément sur le fait que la ville durable et inclusive, c'est un projet sociétal qui est éminemment culturel. Nous n'avons pas besoin de villes qui soient des clones d'autres villes. Nous avons besoin de nous inspirer de qui nous sommes pour que la ville soit durable et inclusive. Donc il faut que les producteurs de la ville, donc les concepteurs de la ville, et ceux qui prennent les décisions sur le positionnement des investissements aient conscience que la durabilité, ce n'est pas du copier-coller. Il faut que nous résistions à cela. C'est pour ça qu'il faut aussi que les écoles qui forment des concepteurs qui soient capables de concevoir, de contextualiser, de tirer avantage de la culture. Il faut aussi que ceux qui dirigent la ville, ceux qui ont le leadership, aient conscience de ce que la ville, pour qu'elle soit durable, il faut qu'elle soit un projet culturel.